Salut tout le monde, c'est Duffy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, petite vidéo chill, tranquillou. On va faire des dilemmes Naruto One Piece. Voilà, j'ai trouvé cette vidéo sur YouTube et je me suis dit let's go. Tout simplement. Alors je connais les deux premiers duels. Je me suis spoilé les deux premiers duels, donc voilà, je vois à peu près ce que c'est. En gros, c'est des dilemmes entre Naruto et One Piece dans le sens où c'est pas genre tu préfères Naruto ou Luffy, c'est plus tu préfères, je sais pas, habiter dans le monde de One Piece ou dans le monde de Naruto. Enfin, c'est des dilemmes plus en mode genre tu préfères avoir un fruit du démon ou avoir le Sharingan, enfin des trucs comme ça quoi. Enfin, en tout cas, par rapport aux deux premiers duels que j'ai vus, c'est un truc un peu comme ça. J'ai l'impression. Donc voilà, je me suis pas spoil plus que ça, donc c'est parti. Prêt à choisir entre des dilemmes impossibles de Naruto et de One Piece? Prépare-toi à des choix que même un ninja hésiterait à faire. C'est parti. Voilà, bon, c'est en gros, c'est genre des trucs comme ça. Donc ça, du coup, j'ai déjà... Ce duel-là, du coup, j'ai vu être ami avec Zoro ou être ami avec Sasuke. Bon. Je pense que... Je préfère être ami avec... Je préfère être ami avec Zoro, je pense. Parce que Sasuke, il est beaucoup trop sérieux. Il parle pas, il rigole pas. Voilà, il est pas... Il est moins good vibe que Zoro. Voilà, Zoro, on peut faire la fête avec lui, il rigole et tout machin. Donc voilà, ça fait plaisir. Première question. Tu préfères être ami avec Zoro ou avec Sasuke? Ok. Voilà, du coup, c'est bon, Zoro. Le deuxième aussi, j'ai vu, du coup. Tu Voilà. préfères devenir un maître épéiste comme Mihawk ou un ninja légendaire comme Jiraiya? Alors moi, clairement, je préfère devenir un ninja légendaire, c'est trop stylé. Surtout comme Jiraiya. Les techniques de Jiraiya, les invocations et tout machin. Moi, je trouve ça incroyable. Alors que épéiste, en fait, tu manies l'épée, voilà, genre incroyablement bien et tout, comme Mihawk et tout. Mais t'as pas vraiment de transformation, de technique, machin. Donc ninja légendaire comme Jiraiya, je pense que c'est clairement meilleur. Alors, Tu préfères te battre seul contre Kaido et Madara ou t'abonner à la chaîne? Fais ton choix. bon, la petite pub de la chaîne. Bah, je préfère me battre seul contre Kaido et Madara, voilà. Voilà, c'est meilleur évidemment. Choisis la bonne porte. Mais attention, certaines portes sont piégées. Ah, ok, c'est des trucs différents en fait. Bah, je vais choisir la première. Voilà, la première. J'espère Ah bah, incroyable. que tu n'es pas tombé sur Foxy. J'avoue, il y a Foxy. Subir le discours ennuyeux de Gaara sur la solitude ou écouter Brook chanter Yo ho 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 pendant 24 heures. Je préfère le discours ennuyeux de Gaara sur la solitude parce que c'est plus court que 24 heures. Voilà. Du coup, bah, c'est mieux, ça va passer plus vite. Et puis en plus, le discours de Gaara, il est bien. Voilà. Tu préfères être coincé sur une île déserte avec Nami ou Sakura? C'est un choix difficile. Bah, c'est pas trop difficile parce que Nami, elle peut manier la météo, du coup, ça peut être pas mal. Pour pas mal de choses, en fait. Si on est sur une île et tout, voilà, on peut cultiver des choses, elle peut faire tomber la pluie, machin. Donc, non, franchement, c'est plus utile. Après, Sakura, elle soigne bah, hyper bien. Bah, elle a des techniques de soin et tout, donc c'est vrai que en vrai, ouais, en fait, je change. Je préfère rester avec Sakura parce qu'elle elle soigne bien de ouf. Ça veut dire, tu sais que si tu te blesses ou si que t'as une maladie ou quoi machin, elle pourra te soigner. Et puis au pire, la météo, ouais, j'avoue que ça reste moins important, je pense. Donc voilà, je dirais Sakura. Alors, Tu préfères avoir le rire de Perona
la coupe de cheveux de Rock Lee. Ah, c'est quoi déjà le rire de Péronia, je sais plus. Ah ouais, non, si, je me rappelle. Ben, en vrai, bah moi, la coupe de cheveux de Rock Lee, j'aime bien. Bon, là l'image, elle est pas, voilà, elle est pas à son avantage. Mais la coupe de Rock Lee, quand il était petit, je trouve ça stylé. Donc moi, je dirais la coupe de Rock Lee. Alors, Entre Nami et Hinata, lequel serait ton cosplay parfait? bah ni l'un ni l'autre. Là, je peux pas trop choisir. Là, c'est compliqué, quoi. Je dirais Hinata, quitte à choisir, parce que c'est des vêtements que je peux porter, quoi. Entre guillemets. Mais sinon, ouais, ni l'un ni l'autre. Quel sort tu préfères subir? Être un jouet pour What? toujours ou endurer le Tsukuyomi d'Itachi? Ah, mais le problème, c'est que la technique de Itachi, ça te fait souffrir, en fait. Alors que être en jouet... Alors oui, tout le monde t'oublie. Mais tu t'as pas mal, quoi. Tu souffres pas physiquement. Enfin, je sais pas. Parce qu'il y a... Enfin, la technique d'Itachi, tu peux quand même... Enfin, non, tu peux pas mourir, parce que c'est du genjutsu. Mais ça dépend de combien de temps. Si je suis transformé toute ma vie en jouet... Bah ouais, du coup, je préfère subir le Tsukuyomi de Itachi, mais... Mais bon. Voilà, quoi, c'est compliqué. Tu préfères être sous les ordres de Tsunade ou de Nico Robin? Alors, être sous les ordres de Tsunade ou Nico Robin. Attendez, déjà, je vais faire une petite pause mouchoir, là. Voilà. Petite pause mouchoir, vite fait. Ok. Bah, Tsunade, elle est faite pour donner des ordres vu qu'elle est Hokage. Enfin, elle était Hokage. Nico Robin, elle a une bonne intelligence, elle connaît tout le monde, donc elle sait qui est dangereux, machin. Je dirais... Bah, je dirais quand même Tsunade, ouais. Parce que c'est une Hokage, quoi. Normalement, elle est censée savoir faire. Donc, voilà. On va partir là-dessus. Tu préfères avoir le Gomu Gomu no Mi ou le Rasengan? Dis-moi ta réponse. Bah, ça dépend. Est-ce que on parle du Gomu Gomu no Mi en mode... le fruit qu'on pense que Luffy a au début? Ou est-ce que c'est vraiment le fruit de Luffy qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire avec son évolution? Parce que là, parce que le Rasengan, juste le Rasengan, c'est pas, enfin, ok, c'est puissant, mais c'est la même technique, quoi. Donc je préfère avoir le fruit de Luffy en vrai, où tu peux faire beaucoup plus de choses. Réponse dans les commentaires. Donc voilà. Hein? C'est quoi, c'est un choix de personnage? Bah, je préfère Minato largement. Tu gardes. Moi, je préfère Minato largement. Largement Minato. Par contre, je sais pas si le son est trop fort pour vous. J'espère que c'est pas trop fort. Au pire, je réglerai ça au montage, mais du coup, ça va me demander beaucoup de temps. Bon, c'est pas grave. Tu jettes. Attends, juste tester le son vite fait. Ouais. Tu gardes, tu jettes. Non, je choisis Minato. Minato, clairement. Je vais peut-être baisser un peu le son. Ouais, je vais faire comme ça. Je préfère que vous ayez pas trop de son plutôt que trop de son. Enfin, je me suis compris.
Attends, je vais quand même dire pourquoi pourquoi je préfère Minato en fait. C'est ce que j'ai besoin de dire. Franchement, bah, j'aime bien les deux quoi, mais c'est vrai que Minato, c'est un peu. Déjà, les deux personnages, c'est un peu des persos qui ont pas de haters, j'ai l'impression. C'est vraiment des personnages appréciés. Mais Minato, moi, je suis fan. C'est vraiment un personnage de fou. Donc voilà. Tu préfères avoir le sens de l'orientation de Zoro ou maîtriser les techniques des insectes de Shino? Alors, tu préfères avoir un mauvais sens d'orientation ou pouvoir maîtriser une technique de ouf? Voilà. Voilà le dilemme. Alors oui, c'est dégueulasse les insectes et tout, mais... Enfin, voilà quoi, c'est... On s'en fout quoi. Mais... Parce que les techniques de Shino, ça peut être très puissant dans notre monde. Peut-être pas dans le monde de Naruto, mais dans notre monde. Donc ouais, je préfère la technique de Shino, et puis au pire, je peux choisir de pas utiliser ma technique. Hein. Je dirais ça, ouais. Après, avoir un mauvais sens d'orientation, c'est pas si grave que ça non plus. Genre, tu peux vivre sans avoir un sens d'orientation, quoi. Mais bon, vu que moi j'ai plutôt un bon sens d'orientation en général, j'avoue que ne pas avoir le sens d'orientation, ça doit être un peu relou par moment. Donc voilà. Tu choisirais quoi? Un festin préparé par Sanji ou les célèbres ramen d'Ichiraku? Ah ah. Moi j'aime trop tout ce qui est ramen et tout. Mais j'avoue que bon Sanji c'est connu comme étant le meilleur cuisinier. Donc j'avoue que un plat cuisiné par Sanji ça peut être pas mal, ouais. Ça peut être pas mal. Réfléchis. Tout à l'heure j'avais pris la porte 1. Allez, cette fois-ci je vais prendre la porte 3 parce que la dernière fois c'était nul. Donc là j'imagine que ça va être bien. Bien à la porte que tu choisis. Porte 3, allez. Alors, Oh, bah pas mal, bah j'ai eu le meilleur. Let's go. quel personnage tu as eu? Let's go Neji. Commente si tu préfères One Piece ou like la vidéo si tu préfères Naruto. Si tu Ouais, hésites, tu peux faire les deux. Ça on s'en fout, c'est de la pub. Allez, on continue. Imagine avoir un mentor, tu préfères apprendre de Gold Roger ou de Sarutobi? À toi de... Bah, Gold Roger. Ouais. Ouais, je dirais Gold Roger, ouais. Ouais, je pense, ouais. Si ça avait été un autre personnage de Naruto, j'aurais peut-être hésité, mais... Après, Hirozen Sarutobi, voilà, c'est un ancien, il connaît, il a eu des élèves de fou et tout. Donc il sait peut-être plus apprendre aux gens, etc. Mais après, Gold Roger, il a eu des pirates de fou aussi dans son équipage, donc j'irais plus sur Gold Roger. Tranché. Dans une situation désespérée, tu préfères être sauvé par Lao ou par Shikamaru? Par Lao je préfère être sauvé par l'eau parce que pareil, il peut se soigner et tout, donc au cas où. Je suis en difficulté, bam, il me sauve, il peut me téléporter en plus. Et au moins, si je me suis blessé, tac, il peut me sauver. Voilà. Voilà. Ouais, je partirai sur l'eau. Ouvre la bonne Allez, cette fois-ci, je vais prendre la porte 2. Parce que je l'ai pas prise encore. porte. Ah bah voilà. Bon, j'ai pas eu le meilleur, j'aurais préféré avoir Guy, quitte à choisir, mais Shanks, c'est très bien, c'est très très bien. Tu préfères avoir le bandeau de Naruto? Je préfère avoir le bandeau de Naruto. Voilà. Je trouve ça très stylé, les bandeaux dans Naruto en règle générale. Alors qu'un chapeau de paille, je sais pas, je me vois pas mettre un chapeau de paille quoi. Ou le chapeau de paille de Luffy?
Moi, je me vois pas mettre un Bordeaux non plus, mais quitte à choisir. Quel cosplay te fait le plus rêver? Celui de Luffy ou celui de Naruto? Ça, franchement, j'en sais rien. Franchement, allez, je dirais Naruto, quoi, mais c'est tout. Enfin, c'est vraiment pour choisir, quoi. Si tu pouvais passer une journée à incarner un personnage, tu choisirais Franky ou Sai? En vrai, je dirais plutôt... je sais pas. Franky, ça peut être cool pour passer du temps avec, avec l'équipage de Luffy. Mais bon, en ce moment, dans One Piece, ils sont un peu... ils sont un peu en galère, l'équipage de Luffy, là, donc je sais pas trop. Après, Sai... moi, t'as Konoha et tout, t'es... Ouais, en vrai, je change en fait. Je dirais Sai parce qu'il y a des jours dans Naruto où en gros il se passe rien, il n'y a pas de mission et tout, c'est chill. Du coup, si j'ai une journée comme ça, bah voilà quoi, je peux manger des ramen, je peux aller voir Naruto, et trucs comme ça. Non, ça peut être cool. Je peux me balader à Konoha et tout. En cas de danger, tu fais appel à qui? L'équipage des Mugiwara ou l'équipe Sept? Bah, en cas de danger, je préfère appeler l'équipe 7 parce qu'ils sont beaucoup plus puissants. Voilà quoi. Tout simplement. Tout simplement, déjà, bah, voilà quoi, c'est. Après, les personnages de Naruto, je pense qu'ils sont plus puissants que les personnages de One Piece de base, donc. Donc, ouais, je dirais ça. Tu préfères revivre le jour où Luffy a commencé son aventure ou le jour où Naruto a été reconnu comme Hokage? En vrai, ça c'est une bonne question. Le jour où Luffy a débuté son aventure. Alors, en fait, le truc c'est que au début de One Piece, au début, enfin quand Luffy commence son aventure et tout, c'est bien, mais tu sais, on se rend pas compte de ce que ça va donner après. Donc en fait, c'est un peu, enfin je sais pas comment dire. Là, si on revoit les débuts de Luffy et tout, et qu'on sait ce qui se passe après et tout, bah c'est encore, il y a encore plus de saveur limite. Donc voilà. Alors que le jour où Naruto était Hokage, bah en fait tu sais pourquoi il est devenu Hokage, tu sais qu'il le mérite et tout. Donc et puis même c'était quand même quelque chose quand il est devenu Hokage. Enfin voilà quoi, c'était la fin de son histoire quoi. Enfin c'était quand même plus beau, je pense, le jour où Naruto a été Hokage. Donc je dirais plutôt ça. En fait à la limite ça aurait dû être Luffy qui devient le roi des pirates ou Naruto qui devient Hokage, mais bon, Luffy n'est pas encore roi des A pirates. été reconnu comme Hokage. Ok, donc soit Garp ou alors. Bah Hashirama direct, hein, vraiment 1 milliard de fois. Voilà, c'est Hashirama quoi. Parce que je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire. Eh, j'ai besoin seulement d'argumenter, j'ai envie de te dire. Non, mais en vrai, ouais, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Moi, j'avoue que je préfère Hashirama qui est. Bah, on va dire, qui est une bonne personne, quoi, déjà. Donc, ça joue beaucoup, forcément. Et voilà, quoi, il était là pour Madara, il voulait que Madara devienne Hokage, machin. Il a fait maximum pour son village et tout. Il y a eu forcément des petits problèmes et tout, comme tout le monde, mais voilà, quoi, c'est le symbole de Konoha en fait, c'est le premier Hokage et tout machin. C'est le GOAT en fait, c'est le GOAT. Il aurait jamais fait les dingueries que Garp a fait. Donc forcément, je préfère les personnages enfin, je préfère les personnages qui sont droits dans leurs bottes, on va dire. Si je peux dire ça comme ça. Bon, en tout cas, qui sont des bonnes personnes en fait.
Du coup, je partirai sur Hashirama. Garp ou Hashirama? Qui choisis-tu de garder? Ouais, du coup, Hashirama. Oh! Si tu pouvais avoir une arme entre tes mains, tu choisirais le sabre de Barbe Blanche ou le kunai spécial de Minato? Ah, franchement, le kunai de Minato. Hein. Le kunai de Minato, tu peux TP. Non, c'est trop fort. C'est trop fort, vitesse de la lumière et tout. Le sabre de Barbe Blanche, faut déjà réussir à le porter, déjà. Parce que bon, il fait je sais pas combien de mètres son sabre, alors... Ouais, je prends le kunai de Minato. Avoir le nez de Usopp qui s'allonge quand il ment ou devoir crier Date Bayo comme Naruto à la fin de chaque phrase? Avoir le nez d'Usopp qui s'allonge quand on ment. Attends. Avoir le nez de Usopp qui s'allonge quand il ment ou devoir crier Date Bayo comme Naruto à la fin de chaque phrase? Mais le nez d'Usopp il s'allonge pas quand il ment. Je comprends pas la... Usopp il a pas le nez long quand il ment. Bref. Donc je préfère avoir le nez qui s'allonge quand on ment ou crier Date Bayo à la fin de chaque phrase. Bah, je préfère avoir le nez qui s'allonge quand je mens, vu que je mens jamais. Voilà, merci à tous. Enfin. Ouais, non, j'ai pas... Enfin, non, en tout cas, franchement, non, ça va pas m'affecter, quoi. Parce qu'après, Date Bayo à la fin de chaque phrase, ouais, c'est relou. Non, c'est relou, non, je préfère avoir le nez qui s'allonge, de toute façon, je mens pas, et puis voilà. Naruto à la fin de chaque phrase? C'est mieux. Préfères-tu être obligé de porter le masque de Kakashi pour le reste de ta vie ou le maquillage de Bentam? Bah, évidemment que je préfère porter un masque que du maquillage. Donc je vais dire le masque. Voilà. Après, c'est plus relou forcément, parce que quand tu fais chaud, quand tu veux prendre ta douche, machin, enfin... C'est moins pratique. Mais bon, je préfère quand même porter un masque que du maquillage, quoi. Tu es prêt Et là, je vais choisir la porte 1. Voilà, de retour sur la porte 1. à ouvrir la porte de... Tu es prêt à ouvrir la porte de... Ok. Bon, c'est un bon personnage. De toute façon, les trois sont des bons personnages. Hein. Bon, c'est sûr que Yamato, c'est quand même... Yamato, c'est beaucoup mieux. Mais Ino, c'est un bon personnage. J'espère que tu n'es pas tombé sur Tamago. Avoir une figurine de Shanks ou avoir une figurine de Kakashi? Alors, si on peut choisir la figurine, ou... Enfin, si on peut choisir quelle figurine de Shanks on veut ou quelle figurine de Kakashi, je pense que Kakashi, ça peut être pas mal. Et ouais, une figurine de Kakashi, ça peut être très stylé. Donc, je dirais ça. Laquelle ajouterais-tu à ta collection? Pour quel mariage aimerais-tu être invité? Celui de Naruto et Hinata ou celui de Luffy et Nami? Bah déjà, il faut partir du principe que Luffy et Nami vont se marier, ce qui n'arrivera jamais. Donc, je préfère être invité au mariage de Naruto et Hinata. Voilà, tout simplement. Parce que eux, ils se sont vraiment mariés. Et puis, ils s'aiment vraiment, donc c'est mieux, quoi. Luffy et Nami, ils vont jamais se marier, donc voilà. Je partirai sur Naruto Hinata. Quel duo te fait le plus vibrer? Zoro et Robin ou Shikamaru et Temari? Difficile. Le duo qui me fait le plus vibrer. C'est pas vraiment des... Enfin... Si, c'est des duos dans le sens où Shikamaru et Terami, n'importe quoi. Et Temari, après, ils sont... à la toute fin de Shippuden, ils sont ensemble et tout. Même dans Boruto, ils sont ensemble, ils ont un enfant, etc. Mais voilà, quoi, c'est pas vraiment un duo, entre guillemets.
Et Zoro et Robin, bah c'est pas un duo quoi. Donc ouais, je partirais sur Shikamaru et Temari. Parce que c'est plus un duo quoi. De Voilà. choisir, non? Es-tu une personne Allez, je reste sur la porte 1. chanceuse? Je reste sur la porte 1. Oh là là, incroyable. Bah j'ai eu le meilleur personnage, Minato. Et bah voilà. Après, Danzo, bon là j'imagine que c'est un peu le mauvais personnage des trois. Mais moi je trouve que Danzo c'est un bon personnage. Hein. Enfin, c'est pas un personnage qu'on apprécie. Bon, c'est logique. Mais c'est intéressant. Enfin, c'est un personnage intéressant je trouve. Donc, mais bon, Minato c'est sûr que c'est vraiment, vraiment bien. Bien meilleur. Itachi ou Sabo? Avec qui? What? Je préfère danser avec Sabo parce que ça me mettrait moins mal à l'aise que danser avec Itachi. Parce que Sabo, il a la joie de vivre. Itachi, non, ça va faire bizarre de le voir danser, quoi. Aimerais-tu partager une danse? Ah non, je partirais sur Sabo. Pour un adorable compagnon, tu préfères adopter Chopper ou Akamaru? Je préfère adopter Chopper parce que il sait parler. Du coup, ce sera pas mal. Et puis, c'est un docteur. Donc, c'est pas mal du tout. Il a plusieurs formes. Donc, ça peut être bien utile. Et voilà, quoi. Il sait se battre et tout. Donc, il pourra se défendre tout seul. Akamaru, ça reste un chien. Donc, moi, je partirais sur le Chopper. Tu préfères porter le costume excentrique de Brook ou l'habit mystérieux d'Orochimaru? Je partirais sur l'habit de Orochimaru parce que c'est plus simple. On va dire. Enfin, c'est plus... ça peut mieux se porter, je pense. Après, celui de Brook, en vrai, il est bien aussi. Enfin, il est pas non plus... c'est pas non plus un truc de ouf, quoi. Mais ouais, je partirais sur celui de Orochimaru. Qui ferait la maman la plus cool selon toi? Kushina ou Dadan? Bah, là, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Dans le sens où c'est deux très bonnes personnes. Mais... Je sais pas, hein. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, les deux j'aime bien. Les deux c'est des bonnes mères quoi. Après le truc c'est que Kushina on l'a pas vraiment vu jouer son rôle de mère quoi, parce qu'elle est malheureusement elle est morte quand Naruto avait, je sais pas, bah quand Naruto il avait quoi, il était né je crois. Il était né le soir même, elle est morte 2 heures après limite. Donc c'est vrai que bon, on sait pas trop comment elle aurait pu être, mais je pense que elle aurait fait une très bonne maman, donc voilà. Mais vas-y, allez, je partirai sur Kushina. Tiens. Ok, alors Boa, ou alors, on va voir. Ok. Tu gardes... Alors, qui je préfère entre Boa et Sakura? En vrai, bon, concernant Sakura, c'était un peu compliqué dans Naruto. Dans Naruto Shippuden, elle a su clairement se rattraper, entre guillemets. Surtout au début, pendant la traque de Gaara et tout. Enfin voilà, c'était un personnage très bien. Enfin, c'était un personnage hyper intéressant dans l'arc. Elle sauve Kankuro, elle
elle bat Sasori, etc. Enfin bref, voilà, elle fait un très bon arc. Même par la suite et tout, il se passe... Enfin voilà, c'est un très bon personnage. Malheureusement, elle a fait la fameuse erreur de Shippuden qui a fait que beaucoup de gens ont commencé à la détester, machin. Avec Naruto pour que Naruto arrête d'aller chercher Sasuke et tout. Bon, c'est sûr que c'est un peu une dinguerie d'avoir fait ça, mais bon, elle a essayé de trouver un moyen pour que Naruto arrête d'aller chercher Sasuke. Elle a sorti ça comme ça, donc voilà, c'est un peu grave, mais en même temps, bon, on peut capter le move, quoi. Mais bon, ça reste quand même une grosse erreur. Après, Boa Hancock, c'est un très bon personnage, hein, moi j'aime beaucoup. Donc je partirais sur Boa Hancock, personnellement. Moi j'ai rien à reprocher à Boa Hancock, donc je partirais sur ça, ouais. Hancock ou Sakura? Wano ou Konoha? Quel serait... Ah, franchement, c'est dur, hein, parce que c'est un peu le même délire entre gros guillemets. Dans le sens où, bah voilà, ça fait très village japonais, en fait. Mais je pense que visiter Konoha sera peut-être mieux parce que on connaît vraiment bien Konoha, alors que Wano... Alors oui, on connaît Wano, mais à part le château d'Oden et le château principal du shogun, etc. En fait, à Konoha, on peut voir les têtes des Hokage là sur la montagne, qu'on voit là, c'est incroyable. On peut visiter l'école. Enfin, il y a plein de trucs qu'on connaît. Il y a plein de trucs qu'on connaît à Konoha. Donc voilà, je sais pas si vous avez déjà joué à Naruto Storm, mais quand on joue à Naruto Storm, enfin moi quand j'ai joué à Naruto Storm, c'était incroyable parce que tu pouvais te balader dans le village que tu connaissais par cœur quand t'étais petit. Enfin, c'était trop bien. Donc tu sais, t'avais le quartier avec les Uchiwa, t'avais le quartier avec la famille de Neji Hinata et tout. Enfin ouais, Konoha c'est beaucoup plus connu en fait. Du coup, on aura beaucoup plus d'objectifs à aller visiter. Quelle est ta destination de rêve pour des vacances? Pour un tatouage stylé, tu optes pour le symbole des Mugiwara ou celui de l'Akatsuki? Alors, bon déjà, l'idéal ce serait aucun des deux, mais franchement, je pense que celui de l'Akatsuki sera peut-être mieux parce que c'est juste un nuage rouge. Et du coup, ça va, ça reste assez... comment dire? Assez simple. Enfin, pas simple, mais... Genre, c'est très épuré, en fait. Donc, je pense que ce sera mieux. Ouais. Alors, t'as survécu? Bon, bah voilà. Voilà, c'était la petite vidéo chill, tranquillou, en ce magnifique jour férié. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.